Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Et c'est parti pour votre émission Les Grandes Gueules. Bonjour Mamadou Lamenka. Bonjour Modi, bonjour Hawa, bonjour à tous. Bonjour Hawa. Bonjour Modi, bonjour Lamine, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio des femmes, des enfants et de la musique. Bonjour à Mondoy Ndoy de l'autre côté de la baie vitrée. Et c'est parti pour la une des quotidiens. Ces journaux parus ce mardi 29 novembre 2016 à la une du quotidien national, commercialisation de l'arachide en fonds de 11,5 milliards de francs CFA pour sécuriser les semences. Le prix au kilogramme fixé à 210 francs. La campagne démarre le 1er décembre. La dette due aux opérateurs va être payée avant le 20 décembre. À la une de Réumi Quotidien, rencontre avec l'opposition reportée à jeudi. Les confidences du président de la République Macky Sall à ses proches à propos de cette rencontre. À la une de Sud Quotidien, dialogue Macky Manko Watu Sénégal, ce qui attend l'opposition. À la une de Direct Info, pour isoler Khalifa Sall, l'agenda caché du Parti Socialiste. Tanor candidat en 2019, c'est l'interrogation de ce canard. À la une de Walfadjri Quotidien, affaire Karim Wade, Barth, Toussaint Manga, 7 dossiers brûlants sur la table du juge. À la une de l'Observateur, recrudescence de l'accouchement par voie haute, la mafia de la césarienne, les coûts varient entre 500 et 900 000 dans les cliniques, l'abus, le bon filon des gynécologues quand césarienne rime avec danger, nous dit le journal L'Observateur. À la une du Témoin Quotidien, Yoff, 13 ans après leur séparation chirurgicale, Adama et Awa, les siamoises ont grandi, s'exclame ce canard. Retour sur une prouesse médicale du professeur Mamadou Ndoye de l'hôpital Le Dantec. Elles se portent comme de charmantes disquettes, mais vivent dans une précarité totale après le défi médical. Le défi social relève Témoin Quotidien. À la une du quotidien, Le Quotidien, Guédiawaye, difficulté pour l'obtention des cartes biométriques. Un vieillard meurt dans la file d'attente. Les cartes confectionnées toujours pas disponibles. À la une de Vox Populi, Shérif Ousmane Sarr, victime d'une escroquerie. Le Mara soutire 444 millions aux footballeurs. L'ancien Lyon avait fait une procuration sur ses comptes au marabout. Réplique de Beididien, si Ousmane prouve que je lui dois 200 millions, je lui fais un chèque. À la une de Sonolamp. Confidence de l'UNSEC, homme de confiance du Lion de Guédiawaye, comment Bala a été mystiquement trahi. À la une de Stade Quotidien, League Cup, quart de finale ce mardi, Sadio et Djamé visent le dernier carré. C'est là la une des quotidiens parus ce mardi 29 novembre 2016. Modigay. Merci Hawa pour la lecture de ces quotidiens parus ce mardi 29 novembre 2016. Lamine, les titres. Oui, on est très bien servi ce matin. Nous avons de la politique, de l'économie, de la santé. Bon, je commence par l'économie. Campagne de commercialisation dont le lancement est prévu le 1er décembre avec la subvention de l'État qui s'élève à 11,5 milliards de francs CFA, soit 25 francs sur le kilogramme. Santé, la césarienne, qu'est-ce qu'on en dit encore? Donc voilà, ça m'intéresse. Justement, ça m'intéresse aussi. Carte biométrique de la CEDEAO, toujours des tracasseries. Politique, rencontre entre opposition et pouvoir. Oui, j'ai un intérêt pour ces volets pris en charge par la presse écrite ce matin. Économie avec campagne de commercialisation déjà de l'arachide, le prix fixé à 210 francs, la campagne qui démarre le 1er décembre et la dette due aux opérateurs qui va être payée le 20 décembre. Souvent, l'État est taxé à tort ou à raison d'être un mauvais payeur avec toutes ses conséquences. Également, comment remédier à ce problème qui touche directement les propres agriculteurs, les cultivateurs d'arachide qui cultivent eux-mêmes et après, c'est l'État qui va venir fixer les prix. J'ai un intérêt pour cette rencontre entre le président de la République et l'opposition et par ricochet, un peu cette stratégie pour isoler Khalifa Sall. Est-ce que Tanor sera candidat en 2019 Au plan judiciaire également, il y a pas mal de choses qui vont démarrer avec le mois de décembre, avec 7 dossiers brûlants sur la table du juge. La mafia de la césarienne souvent qu'on impose aux femmes et tout ce qui va avec, parce qu'une fois qu'on commence la maternité, l'accouchement avec la césarienne, une première fois c'est parti, c'est une déferlante et souvent les médecins, les gynécologues, les sages-femmes le font parce que voilà, moyennant des entre 300, 500 000 ou 900 millions de francs, 900 000 francs CFA que l'État leur reverse et
toujours ces difficultés pour l'obtention des cartes biométriques. Les cartes confectionnées toujours pas disponibles pour les personnes concernées. Et avec cette disparition d'une personne d'âge avancé à la préfecture de Guédiawaye. Ok, on démarre par cette subvention à hauteur de 11,5 milliards de francs CFA. Le prix de l'arachide est fixé à 210 francs et la campagne démarre le 1er décembre. Oui. Bon, je voudrais d'abord rendre hommage au téléphone portable. Parce que, bon, ça va faire rire certains, mais c'est devenu une nécessité. C'est pas un luxe. Voilà, c'est pas un luxe. Je le dis parce que j'en sais quelque chose. Je l'ai appris à mes dépens. Bon, maintenant par rapport à ce sujet sur la subvention, bon, c'est salutaire. Cette année, il y a une hausse de 10 francs CFA sur le prix de l'arachide. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ce qu'il y a à déplorer par contre, c'est la baisse de la récolte cette année. Bon, peut-être des experts vont nous apporter des éclaircissements par rapport à cette baisse comparée à l'année dernière. Mais est-ce que c'est pas lié à la pluviométrie? Non, il n'a pas plu l'année dernière que cette année. Je pense que on a eu cette année aussi une bonne pluviométrie. Si je ne m'abuse, je ne suis pas expert en météorologie, mais je constate quand même qu'il y a eu une bonne pluviométrie. Il y a eu une rupture de 3 semaines ou 4 semaines, si je me trompe, de pluie dans les régions centres, et ça a gravement impacté sur la production de cette année. Même dans le sud du pays, ce matin aussi, certaines radios de la place ont fait état de cette baisse au niveau production. Ok, donc voilà, comme tu dis, donc c'est dû à la pluviométrie. Oui, c'est pour cela qu'il est important pour chaque nation aujourd'hui de veiller à l'environnement, tout ça. C'est la préservation de la nature, c'est la préservation de toutes les ressources, la prise en compte du cadre de vie, de tout ce qui entoure l'être humain, parce qu'après, bonjour les effets indésirables, et ça impacte directement ou indirectement sur le vécu de l'humain. Pas assez de pluviométrie, après ça impacte sur les récoltes et tout ce qui va avec. Quand même, j'ai ma petite idée sur cette subvention. C'est bien, c'est salutaire, mais j'ai vraiment des soucis avec le prix fixé pour le kilogramme de l'arachide. Vous n'êtes pas d'accord? À 210 francs, non, je trouve ça minime. Ailleurs, je vois qu'il y a assez d'argent. Il y a une hausse de 10 francs. Une hausse de 10 francs, vraiment, c'est pas salutaire, très sincèrement. On attend, parce que c'est l'agriculture, quand c'est l'alimentation, quand ça touche directement la vie des Sénégalais. Le monde rural a déjà ses difficultés. C'est eux-mêmes qui se débrouillent pour cultiver tout le reste. Après, on vient leur fixer des prix. Une hausse de 10 francs, vraiment, on pouvait mieux faire, je trouve. Mieux faire. Hausse de 10 francs, alors que la production n'est pas bonne. Et justement, alors que la production n'est pas bonne, alors que cette force paysanne là qui s'active dans la culture de l'arachide quand même reste un maillon à renforcer, qui a besoin d'être subventionné comme on l'a fait, c'est bien, mais une hausse de 10 francs, vraiment, on pouvait mieux faire, parce qu'ailleurs, il y a des charges, on a vu 800 millions pour les fonctionnaires. Et l'alimentation, c'est important aussi. Dans les grandes démocraties, c'est les agriculteurs, c'est les forces paysannes et les producteurs animaliers qui sont valorisés. On ne badine pas avec ces gens-là, parce que voilà, c'est l'alimentation. Ailleurs, il n'existe même plus, Hawa, pour conforter ce que tu dis, il n'y a plus de paysans ailleurs. C'est des agriculteurs qu'il y a là-bas, parce qu'ils ont réussi à moderniser leur agriculture, qui est le fondement même de la souveraineté, parce qu'un pays c'est le fondement de la souveraineté, qui importe ce qu'il mange, c'est pas un pays libre. Et nos pays continuent toujours à importer la majeure partie de ce que nous mangeons nous vient de l'étranger, et je pense qu'il faudra corriger cela. Et l'arachide aussi, il faut aujourd'hui penser à diversifier les produits agricoles, ne pas se limiter seulement à l'arachide.
cultiver d'autres comment dirais-je encore, d'autres produits. Mettre l'accent sur le riz, le maïs, le mil, le sorgho, les autres céréales, les fruits et légumes, justement, l'oignon, oui, très les bien. haricots. Voilà. Donc c'est ça qui fait qu'un pays puisse être en sécurité alimentaire, parce que d'aucuns disent que la sécurité alimentaire est mieux que la suffisance alimentaire. Donc, voilà. Ça, c'est clair. Alors, de l'économie, nous passons à la politique. Dialogue entre pouvoir et opposition. Et finalement, le rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Oui. Nous en avons parlé hier. Cette rencontre entre l'opposition et le pouvoir. Je pense que je rejoins la majeure partie des Sénégalais qui pensent que ce dialogue-là vient à son heure. Et que c'est seulement dans le dialogue qu'on peut construire une nation solide, une nation, comment dirais-je encore, un pays uni. C'est dans le dialogue. Et nous avons une tradition de dialogue, notre pays, depuis, même bien avant l'indépendance, tout ce que nous faisions était basé sur le dialogue, la concertation, l'entente et l'union. Je pense qu'il faut œuvrer dans ça. Et je salue également le courage du président de la République qui a accepté de recevoir cette opposition qui a formulé la demande. C'est-à-dire qui a demandé à rencontrer le président de la République. Et c'est très bien, ça entre dans le cadre tout simplement du renforcement de la démocratie. Et c'est le Sénégal qui gagne, comme on a l'habitude de le dire. Mais non, qu'on mette en exergue l'intérêt collectif, l'intérêt national, au détriment de l'intérêt tout simplement personnel. Oui, on a idée de pourquoi la rencontre initialement prévue ce mardi est reportée à jeudi. C'est parce que le président de la République doit se rendre au Cameroun et qu'actuellement il se trouve à Antananarivo pour la tenue du sommet de la francophonie, qu'il veut s'imprégner des dossiers et tout le reste. Oui, comme l'a dit Lamine, c'est salutaire parce que dans une démocratie, il y a des acteurs comme le pouvoir, comme l'opposition, l'élite, la société civile, les droits de l'homiste, tous forment la chaîne nationale, la chaîne du pays. Donc c'est salutaire ce dialogue, d'autant plus que depuis qu'il est à la magistrature suprême, c'est la première vraie rencontre entre le pouvoir et l'opposition, mis à part l'appel au dialogue national qui jusque-là, ça est révélé être un dialogue politique. Parmi les points qu'ils vont discuter, la carte biométrique. Décidément, les problèmes se multiplient. Hier, on nous parlait d'un vieux de 88 ans qui a rendu l'âme après avoir piqué au malaise. Je ne comprends pas. Comment peut-on laisser un vieux de 80 ans dans une file, dans un rang? C'est inhumain. Et cela, tout simplement, signifie qu'il n'y a pas de règles, comme on appelle, de bienséance. On fait quoi du droit d'aînesse? Voilà. Je pense que quelqu'un qui a cet âge, qui n'a pas la force, ni la physique de rester debout pendant très longtemps, on devrait tout simplement... je pense que c'est élémentaire. Une personne de troisième âge, handicapée, une femme enceinte, une personne malade, je pense que c'est des personnes qui doivent être priorisées. Je pense que c'est des personnes, partout elles doivent être la priorité. Maintenant, on ne peut pas imputer cette mort d'homme à la commission. Peut-être même qu'elle n'était pas au courant. Mais ce sont ces gens qui ont laissé ce vieillard dans les rangs, tout en sachant que c'est une vieille personne qui a perdu ses forces. Je pense que c'est une responsabilité partagée. Une seule commission pour tout un département, ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes. Après, le discours, c'est bien chez nous, on va dire...
ndogal la, mais bon, après, les conditions dans lesquelles tout ça s'organise aussi, jusque-là, je veux dire que ça coule de source. C'est pas juste chercher le cheveu dans le lait, nullement cela. C'est juste qu'une fois qu'on prend la décision d'ouvrir des bureaux d'inscription pour l'obtention des cartes d'identité biométriques. Peut-être ce serait intéressant de revenir sur les faits donnés par le quotidien. Le minimum quand même, c'est prendre toutes les mesures, prendre toutes les dispositions pour cela. C'est pas à cela que nous assistons. Il y a qu'à voir le traitement de l'information qui a occasionné des reportages axés là-dessus. Donc, ce que ça dit, un vieil homme décédé hier à la préfecture de Guédiawaye où il attendait son tour pour s'inscrire à la commission administrative. Les citoyens indexent l'État qui ne les a pas mis dans de bonnes conditions d'obtention de la carte biométrique. Un autre casse-tête pour les citoyens, c'est le retrait de la carte biométrique. Aux difficiles conditions d'inscription s'ajoute la non-disponibilité de la carte biométrique alors que la date de retrait est bien mentionnée sur le récépissé. Non-respect également de la date de retrait des cartes. Le directeur de l'automatisation du fichier qui est AFON, qui est complètement injoignable. C'est ça le Sénégal actuellement. On nous parle de rupture, mais dans le fond, dans la pratique et autres, c'est le laisser-aller total et absolu. On a régressé. C'est du je m'en foutisme. C'est aux antipodes de l'émergence véritablement. Et après, les responsables, on va avoir des informations avec eux. Ils sont aux abonnés absents. C'est un manque de respect vis-à-vis des Sénégalais simplement. Quelles peuvent en être les solutions pour résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, je pense qu'il faut multiplier les commissions d'inscription, renforcer le personnel, le matériel également, pour permettre tout simplement, oui, parce que le matériel est d'une vétusté. Voilà. Mais c'est pas nouveau. Quand est-ce qu'on avait... Ils n'ont pas besoin d'un matériel extraordinaire aussi. Parce qu'en fait, moi, je ne me suis pas encore déplacé sur au niveau de ces commissions, de ces centres d'inscription, pour savoir quel matériel ils utilisent. Mais bon, faut pas oublier que juste avant qu'on aille... C'est le même matériel qu'on utilise quand on s'inscrit pour un passeport ou les cartes d'identité. C'est quel matériel? C'est l'ordinateur, c'est l'appareil photo qui est branché sur l'ordinateur. Ok. Et là, vous êtes là et les prises d'empreintes, entre autres. Il n'y a rien qui a changé. J'espère que ce n'est pas le même matériel utilisé avec les cartes actuelles Carte nationale d'identité, qui était souvent en panne aussi. On en parlait à la DAF. À la DAF, c'était souvent en panne. Je pense qu'il faut renforcer le matériel. L'excellence a un prix. La démocratie a un prix. Il faut mettre le prix et permettre aux Sénégalais d'acquérir cette carte de la meilleure des manières. Il faut plus de sérieux. C'est la seule solution qui vaille. Plus de sérieux. Voilà. C'est pas la deadline fixée par le chef de l'État qui dit après les 6 mois les gens vont payer qui a exacerbé un peu cette affluence. Ouais, cette affluence. C'est fort probable. Mais en fait, cette affluence, attention, on va pas trop s'en mêler les pinceaux. Cette affluence, c'est vis-à-vis de la population. C'est la population qui se déplace en masse pour obtenir la carte d'identité biométrique à puce CEDEAO. Mais du côté des services, il n'y a pas d'affluence. Le service ne suit pas, au contraire. Les machines tombent en panne, le personnel humain, les ressources humaines ne sont pas au rendez-vous. Donc, du coup, il y a décalage en fait entre la demande, la forte demande de la population, l'offre ne suit pas. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Et c'est à ce que je sache, ça, c'est une volonté du président de la République. C'est les services du ministère de l'Intérieur, la DAF et autres, qui ont mis en branle avec toute la communication autour de ça, carte d'identité biométrique. Le Sénégal est le premier à acquérir la carte CEDEAO. Mais après, dans le fond, coquille vide, il n'y a rien. C'est ça, hélas. Affluence, les Sénégalais ne veulent pas payer après les 6 mois. Aussi, ça peut être une autre explication. Même si c'est Awa dit est tellement vrai. Oui, tous les deux thèses se valent. Je pense que... Et on pouvait régler ce problème si effectivement le matériel suivait. Ça, c'est même pas un problème entre nous. C'est même pas un problème, ça. Franchement. On ne sait vraiment pas dans quel pays nous sommes, mais ça, c'est pas un problème. Émergent, je pense que ça doit être vraiment élémentaire. Inscrire les gens pour l'obtention. C'est ça l'émergence. Ok, autre sujet de ce matin, on parle de santé avec le quotidien L'Observateur. La césarienne qu'on impose à toutes les femmes. C'est la question que je voulais poser. C'est ça, en fait. Pourquoi les gens. Pourquoi on n'accouche plus sur les voies dans les voies? Parce qu'il y a de l'argent derrière. En fait, la gynécologie. La césarienne, c'est ça. La sage-femme ou le docteur qui suit une femme, que ça soit dans une structure publique ou privée,
il y a en fait le ministère de la Santé avec le projet de la césarienne indemnise un peu ou paye de l'argent pour chaque femme qui vient accoucher, pour ce médecin-là, pour cette structure sanitaire. Le ministère de la Santé donne entre 300 000, 500 000 et 900 000. Donc maintenant, la règle, c'est la césarienne et non l'accouchement par voie normale, parce qu'il y a de l'argent derrière, mais sauf que le piège là-dedans, le cercle vicieux, c'est qu'une fois que vous démarrez l'accouchement avec la césarienne, avec votre première maternité, c'est parti. Quel pays? Pour toute votre vie, pour toutes vos années de maternité, ce sera la césarienne toujours, parce que on vous l'a imposé, combien même. En fait, la césarienne, c'était pour des femmes qui ont des difficultés à accoucher par voie normale, dont ça craint pour leur vie ou la vie de leur enfant. Mais maintenant, problème ou pas, vous venez direct d'office, on vous fait accoucher, voilà, césarienne direct. On cherche même pas à savoir parce qu'ils encaissent des sous derrière, c'est tout. C'est de l'arnaque, quoi. Quel pays? Et vous ne pouvez pas dépasser 3 césariennes. Non. Si. Donc, vous savez pas derrière ça. Aussi, il faut amoindrir. Vous ne pouvez pas dépasser 3 césariennes. Taux de natalité qu'ils veulent tempérer, comme on a dit. On veut diminuer la population africaine. C'est une politique, quoi. C'est un système, quoi. Vous ne pouvez pas dépasser 3 césariennes. Sinon, non, parce que moi, franchement, Modi, je me suis toujours posé cette question. Parce que bon, j'entends mes nièces, voilà, elle a fait une césarienne. Césarienne. Je me dis, attends, pourquoi les gens ne veulent plus, les femmes ne veulent plus, soit c'est elles qui ne veulent plus accoucher par les voies normales, ou bien on leur impose tout simplement la césarienne. On leur impose la césarienne, c'est ça. De l'accouchement par voie normale. Bon, je me suis toujours posé cette question. C'est pas aujourd'hui que je commençais à me poser cette question. Ça m'a toujours taraudé, franchement. Il y a des filles aussi qui veulent qu'on leur fasse la césarienne. Ouais, parce qu'elles ont peur. À leur demande. Elles ont peur. Parce qu'elles ne veulent pas que ce truc. Voilà. Ok. Il y a du tout là-dedans. Mais la règle maintenant, c'est que voilà, c'est les médecins eux-mêmes, c'est voilà les spécialistes qui vous l'imposent. Parce que les femmes veulent garder intact leurs organes. Oui, mais il y en a, c'est un manque de courage simplement. Voilà, la maternité, être femme aussi, c'est savoir porter la grossesse pendant 9 mois, comme on dit. Ça embellit, voilà, c'est noble donner la vie en soi et le faire comme ça, accoucher naturellement. C'est un signe de courage de la femme. Savoir s'il y a un incident par rapport à cet accouchement-là sur la vie de la personne. Est-ce qu'une personne née par voie normale, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il y a des incidences? Il y a des différences. En fait, l'accouchement d'une femme qui a accouché par voie normale, non par césarienne, aura un lien plus maternel, plus intrinsèque avec son enfant. À l'opposé, en fait, c'est quelque chose qu'on enlève à... c'est la mère de l'humanité qui parle là. Ce lien intrinsèque entre... Parce que je veux vraiment comprendre. Quand vous donnez la vie à votre enfant dans la douleur, mais également au finish, dès que le bébé il est là, il pousse son premier cri, vous avez tout oublié de la douleur. Ça fait un lien qui est fort, qui est innommable, on ne peut pas le dire, on le ressent simplement. À l'opposé, si c'est la césarienne, vous n'avez fourni aucun effort, vous n'avez pas de lien fort avec votre enfant, mais il est là quoi, sans que vous ayez même à faire des contractions, à faire ce travail-là de donner la vie, parce que c'est tout un cheminement. Donc le lien, il sera pas la même chose. Ce sera plus fort pour cette femme qui a accouché par voie normale que par la césarienne. Parce qu'aussi il y a des risques. Il y a énormément de risques. Au niveau de l'accouchement, non, je dis pas, je parle pas de l'accouchement par césarienne, mais de l'accouchement par voie normale. Il n'y a absolument rien du tout. Non. Si la femme suit son traitement, elle mange bien, elle n'est pas stressée, c'est une femme épanouie qui porte bien, avec allégresse, comme on dit, sa grossesse, elle va accoucher dans le bonheur, elle va porter son enfant, elle va l'entourer d'amour, d'attention, d'affection et de tendresse, et ça, forcément, tu ne l'as pas avec la césarienne. C'est la seule différence. Donc, après, il ne faut pas être surpris du peu de maternité maintenant. Je le dis toujours. Et du peu d'affection que les enfants ont à l'égard de leur mère. Vous avez des réponses maintenant. Pour la césarienne, il faut dire aussi que c'est une politique sanitaire encouragée par l'État du Sénégal, parce que la césarienne, elle est devenue gratuite dans certaines structures sanitaires, même si du côté de la couverture maladie universelle, les femmes disent que c'est pas pris en charge totalement. C'est pas. Il y a un business, c'est pas pour rien que l'Observateur parle vraiment de mafia de la césarienne. Parce il y a du tout là-dedans. Il faut dire que les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui préfèrent aller dans les cliniques que dans les hôpitaux aussi. Ça, mais quand vous allez dans les cliniques, il faut payer.
Bon, parce que c'est le service. Voilà, c'est le luxe. service. Moi, j'ai accouché dans une clinique. Dans une clinique, c'est le luxe qui est. Nous sommes nés dans des hôpitaux. Hein. Moi, je suis né dans un hôpital. Ah, nous sommes fiers de nos origines. Parce que aussi dans les hôpitaux aussi, il faut le dire, dans les hôpitaux. Souvent des services. Les sages-femmes t'insultent. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas le traitement qu'il faut aussi. C'est dans les structures. Il n'y a pas cette assistance qu'il faut. Il y a les deux revers de la médaille. C'est dans les structures sanitaires publiques, par exemple, que vous allez, vous ne trouvez pas d'alcool ou de coton, bêtement. Ces petites choses-là, vous n'avez pas. Ou ça manque d'oxygène. Ou vous rentrez dans la structure, vous chopez d'autres maladies. Ça existe au Sénégal. Il faut oser dire la vérité. Entre nous. Franchement, c'est très compliqué. Le mal ne se trouve pas à Dakar. Le mal se trouve à l'intérieur du pays concernant où on manque de cases l'accouchement. Parce que souvent, ce sont des matrones, ce n'est pas des sages-femmes déjà. Ce sont des matrones qui sont dans les localités, qui ont été formées par la communauté. Il y a une structure, un district sanitaire qui est ouvert. Alors, ce qu'on fait, c'est le médecin, il est infirmier. C'est des gens formés dans le tas, Voilà, formés dans le tas. Il y a l'infirmier qui est là, mais l'infirmier, c'est souvent un homme. Il ne peut pas assister souvent les femmes qui accouchent là. Avec des pesanteurs socioculturels. Une matrone qui l'assiste dans les accouchements et lui fait les soins. Qu'on appelle en Wolof Raolekat. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe dans plusieurs localités. C'est très intéressant ce que vous êtes en train d'expliquer là, parce que moi, franchement, et je partage ça avec beaucoup de Sénégalais qui ne comprennent pas. On en ignore beaucoup des réalités, c'est vrai. Voilà, parce que la maternité échappe aux gens, en fait. Non, ça échappe souvent aux hommes. Et aujourd'hui, Awa est servie, elle qui parle tout le temps de sa maternité. Ah ouais, je suis bien servie quand même. J'ai du beau mot, ça fait du beau mot au cœur. Oui, il faut parler des priorités. Ça, c'est clair. Il faut parler des priorités. Mais je me suis toujours posé cette question, franchement. Pourquoi ça, c'est le mystère de la vie. C'est une demande des femmes. Il faut demander aux femmes. C'est plus une demande des femmes. Hein. C'est elles qui veulent. C'est elles qui veulent. Elles veulent aller à la clinique, elles veulent... Voilà, oui, mais toutes ne veulent pas aller à la clinique. Toutes ne veulent pas aller à la clinique. La majeure partie. Oui, c'est... Et ce qui se dit aussi... Là-dessus, on va s'arrêter un peu. C'est ce que ma mère appelle les femmes au foyer du 3e millénaire. Elles aiment la facilité, elles ont le gaz, elles n'ont pas le charbon ou le feu de bois comme nos aïeuls, nos grands-mères le faisaient aujourd'hui. Oui, elles n'aiment pas la douleur, elles sont pas braves. Parce que la femme qui fuit la douleur de porter un enfant, de donner la vie, elle lui manque quelque chose à la féminité. Je suis désolée. La vraie femme, c'est du courage aussi. Face à la vie, je donne la vie avec dignité, avec brio. Ça force le respect. C'est tout. Donc, elles ont contourné ce que la Bible a dit. Elles aiment la facilité. Tu enfanteras dans la douleur. Voilà, ils ont contourné, par exemple. Tu sais, cette question-là, je l'ai une fois traitée. Et puis, j'avais recueilli l'avis d'un spécialiste. Il m'a carrément dit que ce sont ces patients qui viennent lui dire que dis à mon mari que je ne peux pas accoucher par la voie normale. Oui, et elles se disent femmes. Faire la césarienne. C'est à leur demande. Elles se disent femmes, hein? Sans que le mari ne le sache. Ne le sache. Bon, le médecin va lui dire non, ta femme là, il faut qu'on la fasse une césarienne. Elle ne peut pas accoucher par voie normale. Souvent, ça mérite un débat. Pourquoi? Parce que ça change beaucoup de choses. Tu sais pourquoi? Parce que on dit à l'homme que quand sa femme est enceinte, il doit être avec elle pour lui faciliter l'accouchement. Et 6 mois après l'accouchement, l'homme n'a pas le droit de toucher à sa femme. Est-ce que avec la césarienne, parce que c'est un débat qui interpelle les religieux, qui interpelle les spécialistes, qui interpelle les femmes, oui, les concernés, c'est très intéressant. C'est un débat très très intéressant. Peut-être on aura un jour le temps de poser le débat. Tout à fait. Avec tous ces en tout cas, au naturel, les choses sont mieux. Voilà. Le naturel, le vrai. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule.